matériel, nous avons des calottes en inox, des casseroles, un moule à cake, un presse-citron, un couteau d'office, une balance, un couteau de cuisine et un robot. Pour la matière première, crevettes roses, saumon, filet de merlan, échalotes, citron, œufs, crème fraîche, beurre, saumon fumé et bien entendu le fenouil. Il faut tout d'abord préparer la réduction échalote-fenouil jus de citron. Le fenouil, c'est du fenouil sauvage cueilli dans le jardin. Alors, je prépare mon jus de citron pour faire ma réduction échalote-citron. Voilà, je mets un film pour protéger ma planche. Je vais éplucher mon échalote. Alors, je vais ciseler mon échalote. On comptera 30 g d'échalote pour la terrine. Donc très fin. Très très fin. Donc le fenouil, je vais récupérer uniquement la feuille. Il faudra 5 g de fenouil pour la terrine. Ça c'est pour parfumer. Et ensuite je vais le ciseler. À aucun moment, l'échalote ou le fenouil ne doivent être hachés avec une machine quelconque. L'échalote prendrait un goût amer et le fenouil deviendrait noir. Donc, je vais prendre 50 g de beurre que je coupe en petits dés dans la casserole. Voilà, donc je mets ces 50 g de beurre à fondre dans lequel je vais mettre mes échalotes. Je mets dans ce beurre 30 g d'échalotes que j'ai préparées. Ensuite, le fenouil. Donc 5 g de fenouil. Et je mouille avec mes 2 jus de citron. Voilà, je vais laisser cuire ça, laisser cuire jusqu'à réduction de plus de moitié. Voilà, donc j'ai réduit, j'ai une concentration de ce jus que j'incorporerai à chacune de. Donc là je vais préparer un nylon. Je le présente sur mon moule, je vais le couper. Ce nylon permettra à bien démouler la terrine. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de beurre pour tenir mon nylon. Ça va permettre de tenir mon nylon sans problème. Maintenant, je vais masquer ma terrine avec le saumon fumé.
Voilà, donc toute la terrine est masquée avec le saumon fumé. Donc là, je vais enlever toutes les petites arêtes qu'il y a. S'il en reste, c'est le cas. Pour le long. Très très important. Donc voilà. Donc là, tout ça, j'ai enlevé les arêtes. Je vais le couper en petits morceaux. Ici, les filets. Je vais tailler des lanières. Alors je peux le laisser en lanière, mais je vais faire des petits dés que je mettrai dans ma farce de saumon pour faire un contraste. Alors, pareil pour le saumon, je vais enlever toutes ces arêtes. Et préparer mon pavé pour faire ma terrine. Alors maintenant, comme j'ai enlevé toutes les arêtes, je vais dégager cette peau qui se trouve là. Comme ceci. Pareil pour l'autre côté. Donc, cette peau, certains s'en servent pour mettre sur la terrine. Enfin, comme c'est pas très goûteux, moi je préfère l'enlever. Donc, comme pour le filet de merlan, dans le pavé, je vais tailler des lanières et puis des dés, comme ceci, que je mettrai dans la farce de merlan, qui est blanche, pour faire un contraste. Les dés de saumon et de merlan seront salés et poivrés à part. Le sel et le poivre seront prélevés sur la quantité pesée. Voilà, donc je vais réserver ces dés de saumon pour mettre dans la farce. Et le reste, ça va me servir à faire la farce. Alors je mets mes merlans que j'ai coupés en morceaux dedans. Le sel et le poivre seront mis en toute petite quantité, puis goûtés au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'un goût parfait. Là, je vais hacher ça. Là-dedans, je vais ajouter mes liants. La quantité de merlan et la quantité de saumon étant sensiblement égales, on utilisera 2 œufs par couleur. Ensuite, ma crème fraîche. « 125 g de crème fraîche. La moitié de la réduction échalote, fenouil revenu dans du beurre. Un petit peu de poivre blanc.
environ 1 gramme par kilo. Alors, on va répéter l'opération maintenant avec le saumon. Alors, j'ai fait le saumon en deuxième, pourquoi? Mais pour éviter de nettoyer mon bol, puisque c'est du poisson, et que en prenant le blanc en premier, on ne risque pas de mettre de la couleur orange dans la deuxième partie. Donc là, voilà, micro-hachage. Voilà. Un petit peu de sel. Alors mes œufs.